temps cet après-midi de fin mars au jardin de Quéribet. Mais surprise, toute l'équipe écoutait religieusement Clément Vianney, le technicien de l'Union française de l'agriculture biologique, une filiale de la COP du Gouessant. Donc les jardins de Quéribet m'avaient demandé de faire une analyse de sol pour savoir déjà faire le point où en était leur sol, et donc là je venais faire le compte rendu pour regarder ce qui était à faire, ce qui allait, ce qui n'allait pas et comment améliorer ce sol. Là, le sol est quand même... Ah oui, il est très bon, hein. il est très bon. Hein, là. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, c'est pas un sol maraîcher, si tu veux. C'est un sol grande culture. Ouais. Les sols maraîchers sont beaucoup plus exigeants. C'est une très bonne terre pour pouvoir faire du maraîchage. Elle est riche en matière organique, en tout un tas d'éléments dont la plante a besoin pour travailler et se développer. Et voilà, il y avait que quelques petites améliorations à faire et normalement ça devrait très bien marcher. Sur les grandes quantités, moi j'ai un truc, c'est en gros du fumier de volaille, de la fiente de volaille. Alors, mais là c'est en camion de 25 tonnes. Il l'utilise à les aides de Blomel. Par contre, là, on est encore sur des trucs qui sont forts en potasse par rapport au reste. On met des engrais en agriculture biologique. Il faut nourrir la plante. Pour que vous puissiez vous développer, vous avez besoin de manger. Le sol, c'est pareil. Une plante va pomper des éléments dans le sol et donc il faut lui en réapporter sous différentes formes. Quand on connaît la Bretagne, qu'on connaît les gros élevages de poulets, on se dit mais alors ils vont chercher leurs poulets, leurs fientes dans des gros élevages comme ça et ça va être bourré de produits Non. Non, pas du tout, parce que actuellement on essaie de maximiser les produits d'origine bio, c'est-à-dire il y a des élevages aussi bio qui vont produire des fientes. Ceux-là on va les utiliser sur les terres bio, etc. Et actuellement il n'y a pas assez de produits bio. Donc pour ne pas épuiser les sols et pour encourager le développement de la bio, on va ajouter un petit peu de produits aussi non bio. Mais tant qu'on ne peut pas utiliser assez de produits bio, on sera obligé de le faire. Je vous entendais parler de soufre, je vous entendais parler de cuivre, donc ce sont des éléments naturels, là on peut pas Voilà, dire. alors, leur utilisation va être différente. Le soufre ou le cuivre, en fonction, ça peut être aussi pour soigner la plante. S'il y a des champignons qui vont l'attaquer, donc on va apporter ces produits. Avec aussi des extraits de plantes qui vont avoir un rôle aussi sur ces champignons. On va apporter aussi un produit qui va assécher la plante, qui va la faire cicatriser si elle est coupée par de la grêle ou des choses comme ça, pour éviter l'entrée de maladies. Une des parcelles n'avait pas été encore analysée, une occasion pour Sonia et Marie-Pierre d'apprendre à prélever des échantillons. Voilà, tu prends assez profond. On est sur du 25 cm. Donc une poignée pour le fond. Après tu reprends un petit peu plus haut. Voilà, comme ça tu as pris sur toute la longueur. Vas-y, remets-en. Ouais, on va remplir 2 sachets. Je sais pas, les sachets c'est bon. Là, ça va aller au laboratoire. Alors. Voilà, ça part sur un labo là. Qui est dans la région? Non, lui il est dans le sud, c'est le labo avec lequel on travaille. Donc ils vont analyser ça, j'envoie par Phonopost, ils vont le recevoir après-demain. Et ils vont l'analyser derrière. Vous constatez un développement important de... Tout à fait. L'année dernière sur les Côtes d'Armor par exemple, il y a eu plus de 20% de conversion en bio. Il y a, on va dire, environ 70 personnes qui ont demandé à se convertir en bio.